RTS Info, Valérie Eschler. Football, le FC Sion chute encore en Super League. Les Valaisans se sont inclinés tout à l'heure 2-1 face à Lucerne. C'est la 4e défaite consécutive des Valaisans. Et on jouait aussi en Swiss League de hockey sur glace et c'est le 13e succès en 15 matchs pour Ajoie qui a battu Holton 4-3 après prolongation. Sierre a pris le meilleur sur la Chaux-de-Fonds 5-1. En France, près de 150 personnes ont été interpellées aujourd'hui à Paris lors de la manifestation organisée dans la capitale pour protester contre la proposition de loi sur la sécurité globale. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont aussi défilé à travers tout le pays pour la 3e semaine consécutive contre ce texte jugé liberticide. Des manifestations qui ont rassemblé au total 60 000 personnes selon les organisateurs, 26 000 selon le ministère de l'Intérieur. Lancée par un collectif de syndicats, d'associations ou de mouvements de gauche, cette nouvelle journée de mobilisation s'est déroulée sous forte présence policière. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Le monde doit déclarer l'urgence climatique. L'appel aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un appel lancé lors d'un sommet en visioconférence destiné à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique 5 ans après l'accord de Paris. Antonio Guterres appelle les dirigeants à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la neutralité carbone soit atteinte. Il estime que des efforts importants s'imposent dès maintenant pour réduire les émissions mondiales de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010. Des navires de l'armée britannique, la Royal Navy, se tiennent prêts à protéger les zones de pêche britanniques. Des zones de pêche où pourraient survenir des tensions en cas d'échec des négociations avec l'Union européenne. Le ministère de la Défense britannique l'a confirmé aujourd'hui, alors que le négociateur européen Michel Barnier s'est entretenu avec son homologue britannique David Frost à Bruxelles. C'étaient les ultimes discussions avant la décision attendue demain sur le sort des négociations post-Brexit. Si aucun compromis n'est trouvé, le Royaume-Uni reprendra le contrôle total de ses eaux le 1er janvier prochain. L'Italie recense désormais le plus grand nombre de morts dus au coronavirus en Europe. Depuis le début de l'épidémie, plus de 64 000 Italiens sont décédés. Le ministère italien de la Santé a annoncé aujourd'hui 649 morts supplémentaires en 24 heures. En Suisse, ce coup de pouce pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil d'État a décidé aujourd'hui d'accorder une aide urgente à fonds perdus à ce secteur touché par la crise sanitaire. Un soutien de 6 millions de francs au total. Ce soutien ponctuel sera calculé en fonction du chiffre d'affaires des années précédentes et pourra atteindre jusqu'à 25 000 francs par entreprise. Météo, demain, le temps sera encore très nuageux le matin. Il y aura ensuite de belles éclaircies. Avant le retour des nuages par l'ouest en cours d'après-midi. Il fera 3 degrés au petit matin, maximum 7 l'après-midi.